Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Et aujourd'hui, une vidéo bilan lecture manga. Depuis cet été, depuis le mois de septembre-octobre, j'en ai lu pas mal, donc je vais essayer de condenser tout ça dans cette vidéo. Alors j'ai beaucoup de mangas, beaucoup de séries à vous présenter, donc il y a des fois où je vais aller dans les détails, d'autres fois où je vais être un peu plus bref, mais ça ne nous empêche pas ensuite en commentaire d'échanger et d'aller un peu plus loin dans les discussions sur ces différents tomes. Je vais essayer de rassembler les mangas lorsque c'est possible, en fonction des éditeurs, lorsque plusieurs mangas sont d'un même éditeur, et sinon on va faire ça manga par manga. Donc c'est parti, générique, et puis ensuite on commence de suite avec le premier manga de cette vidéo. Shorieri minsosen erekari Oianeko zuaitzerita Zeroko izarreri Mintzozen aizeari Xoro baten zatzaukaten Shorieri mintzosen. Et on commence par plusieurs mangas des éditions Kana, avec pour commencer le tome 6 de Kowloon Generic Romance. Je vous ai déjà parlé de ce manga à plusieurs reprises dans mes vidéos bilan lecture manga. Un quartier qui s'appelle Quartier de Kowloon, et on suit deux agents immobiliers dans lesquels on ne sait pas exactement s'ils ont déjà eu une relation, si c'était quelqu'un d'autre, si elle a des pertes de mémoire, et en même temps est en train de se façonner une seconde terre. Donc ce manga-là essaye d'aborder à la fois les questions de nostalgie d'un quartier, l'identité de ce quartier, comparé à la Terre. Donc le mini face au méga, il y a les mêmes angoisses en fait, au niveau du quartier et au niveau de la Terre, de l'humanité tout ensemble. Ça donne quelque chose de très intéressant, mais comme je vous l'avais déjà dit, je trouve ce manga assez irrégulier, et là notamment ce tome 6, je commence vraiment à me perdre sur la réalité, sur le passé des personnages, sur qui est vraiment qui. J'en parlais avec un cousin qui le lit également, et il me disait qu'il avait à peu près le même avis sur ce manga. Donc on attend de voir, on va continuer, parce que malgré tout il y a des bons passages dans ce manga. J'avais beaucoup aimé le tome 5, mais là le tome 6 je trouve retombe dans les travers que j'avais perçus dans les tomes 3 et 4. The Elusive Samurai, tome 3 et tome 4, cette histoire d'un samouraï, un jeune héritier qui est pourchassé, qui est menacé de mort, et dont la seule aptitude est de fuir. À la base, c'est sa seule qualité. Il n'aime pas combattre, il n'est pas bon pour ça, et lui, il fuit. Et ce qu'il aime, c'est fuir, et ce qui est très mal vu, évidemment, dans ce Japon médiéval, dans lequel les clans s'affrontent, dans lequel seule la capacité et la bravoure au combat est mise à l'honneur, et mise en avant. Et du coup, c'est un manga tout à fait inédit, assez original sur le sujet. C'est l'auteur d'Assassination Classroom qui avait fait quelque chose d'assez passionnant. J'avais vraiment beaucoup aimé la vingtaine de tomes qui composaient cette série, sur des élèves qui avaient pour objectif de tuer leur professeur parce que c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et sous ce scénario assez simpliste, il y avait eu quelque chose de très profond, et j'avais vraiment adoré. L'une des séries les plus profondes. Si vous avez des idées de cadeaux à faire pour vos enfants là pour Noël qui arrive, Assassination Classroom, vraiment n'hésitez pas, c'est une série drôle, humoristique, mais également intelligente. Bref, j'ai trop parlé de celui-là, là j'ai envie de parler de Elusive Samurai, et pour l'instant, c'est à la hauteur des tomes 1 et 2, j'aime beaucoup les tomes 3 et 4, ça se poursuit, donc je vais pas trop vous raconter ce qui se passe, mais l'ambiance est toujours à la fois sur cet humour qui est toujours très présent, et puis également un fond intelligent, un fond historique et un fond profond sur ce que représente l'honneur, la lâcheté, la fuite, le combat. Est-ce que toujours la bravoure, c'est d'affronter le combat en face? C'est des questions qui sont abordées dans ce manga, et c'est pour ça que je le trouve vraiment très intéressant comme série. Donc The Elusive Samurai, et c'est chez Kana, et ça a été écrit par Yusei Matsui. Et enfin, c'est Darwin's Incident tome 1 et tome 2. Donc j'ai lu ces deux tomes, vraiment très passionnants. Donc c'est chez Kana, et c'est écrit par Shun Umezawa. L'histoire d'un mi-singe, mi-homme qui est sorti tout droit des expériences d'un laboratoire, et qui est élevé par une famille. Il va au collège ou au lycée de manière normale, et il fait l'objet en même temps de moqueries de la part de ses camarades. Il fait l'objet d'un fantasme de la part d'associations animales véganes. C'est très intéressant, je trouve que c'est l'un des mangas les plus intelligents de 2022, vraiment. Le tome 2 est à la hauteur du tome 1 selon moi, et ça donne vraiment envie de continuer. Donc Darwin's Incident, tome 2, qui fait suite donc au tome 1. En plus, je trouve les dessins très jolis, les jaquettes vraiment très belles. Donc c'est chez Kana, Darwin's Incident. On continue avec les éditions Kiyun, j'en ai 4 à vous présenter, et 4 superbes séries, avec une première, c'est Beastars. Voilà, vous voyez, Beastars, une série composée avec des animaux,
mélangés avec les herbivores et les carnivores, et on voit en fonction de leurs différences, de nature, la manière dont ils se comportent. On poursuit avec toujours cette histoire aussi passionnante, et toujours cette idée de l'inné et de l'acquis, de la culture contre la nature, des enjeux essentiels, des enjeux philosophiques et sociologiques, et je trouve que la série le montre parfaitement bien à travers le regard de ces animaux et à travers le prisme des herbivores et des carnivores. Là, ils peuvent pas, vous voyez, un carnivore est carnivore et c'est difficile pour lui d'aller contre sa nature, et c'est ça qui est passionnant avec ce manga. Et c'est pour ça que cet angle choisi est vraiment très intéressant. Donc Beastars, j'en suis au tome 20, le prochain que je dois dire donc c'est le 21, et c'est extraordinaire. Je voulais aussi vous présenter les amants sacrifiés du fameux Masasumi Kakizaki, qui a écrit notamment Bestarius, qui a fait aussi Rainbow, qui a fait Green Blood, bref, un très grand mangaka de notre époque. Et là, il écrit l'histoire d'un couple. Et parmi ce couple, l'homme est suspecté par sa femme d'avoir peut-être trahi le pays, d'avoir trahi le Japon en plein contexte de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pire ? Quel choix elle doit faire? Est-ce qu'elle doit dénoncer son mari auprès de son État, ou est-ce qu'elle doit accepter de fermer les yeux sur une possible trahison vis-à-vis du Japon par son mari? C'est génialissime, c'est super bien présenté. Franchement, allez lire Les Amants Sacrifiés, c'est le tome 1, et le tome 2 va bientôt arriver, je crois que c'est en mars ou avril 2023. Autre manga, Léviathan, un manga de science-fiction, mais qui mêle à la fois d'autres genres de littérature. Et c'est ça qui est passionnant avec ce manga. C'est l'histoire d'explorateurs qui découvrent un vaisseau abandonné, et dans ce vaisseau, ils découvrent le journal intime d'un collégien qui relate les événements qu'il a vécus. Lorsqu'il était en voyage scolaire, il rentrait avec sa classe, il y a un crash, il y a des bombes, il y a des explosions qui font que le vaisseau va manquer d'oxygène, et les gens qui se retrouvent à l'intérieur, dont les collégiens et leurs professeurs, vont très probablement mourir dans quelques jours s'il manque d'oxygène. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une petite navette pour une personne, et cette navette-là, elle n'est pas sûre de tous, et c'est une seule personne qui est au courant. Le problème, c'est qu'elle est entendue par d'autres, et ça va mêler, et ça va donner lieu à des éléments terribles, à des relations psychologiques entre les personnages. Ça va être l'explosion, ça va être la fin de la cohésion dans cette classe. C'est génial, j'ai beaucoup aimé, et j'ai vraiment hâte là de lire le tome 2. Je crois que le tome 3 vient de sortir, ou le tome 4, je ne sais plus exactement. Moi, j'en suis au tome 2. Voilà, j'ai hâte de continuer cette série. Je rappelle, Léviathan, c'est chez Kiyun. Et dernier manga de chez Kiyun, ça s'appelle Frieren. Et là aussi, c'est assez génial parce que c'est un manga qu'on pourrait penser d'heroic fantasy classique, sauf que pas du tout, parce que Frieren commence avec la fin d'une quête, alors que la plupart des séries d'heroic fantasy nous présentent la quête en tant que telle, le début, les combats, la fin. Là, on est à la fin, avec donc un magicien, un prêtre, un nain, un homme et puis une elfe qui rentre de mission. Et en fait, cette elfe-là, elle se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes manières d'aborder et de digérer cette quête. Parce qu'elle, elle est immortelle, donc des années, elle en a encore des milliers à vivre, alors que ses amis, eux, sont mortels. Il ne leur reste pas tant d'années que ça à vivre. Donc que faire lorsqu'on a fini une quête? Comment retrouver de l'intérêt dans son existence? Elle va pas forcément les voir, elle va attendre 20-30 ans, parce que pour elle, c'est rien, 20-30 ans, sauf que pour eux, c'est terrible, 20-30 ans, et donc elle les retrouve à chaque fois dans un esprit différent. C'est un manga sur le temps qui passe, sur l'amitié, sur les relations entre les personnes, et sur le sens à donner à sa vie une fois que quelque chose d'immense, cette quête, semble avoir passé. C'est à la fois pour les adultes, et puis à la fois pour les enfants, les adolescents. Frieren, et c'est chez Kiyun. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Oh non, pas lui. Eh si, c'est moi. Je suis l'homme qui s'incruste en plein milieu d'une vidéo lorsque l'auteur de la vidéo avait oublié de présenter des mangas lors du tournage. Et je vais vous parler de deux mangas. Adabana, tome 2 et 3. Je vous avais déjà parlé, vous vous en souvenez, de Adabana, tome 1 dans une précédente vidéo. J'ai terminé cette série, elle est chez Kana, elle se termine en 3 tomes et c'est génial, un peu glauque, fascinant, mais vraiment extraordinaire. La conclusion de cette série est vraiment super, un thriller en 3 tomes. Je rappelle, on découvre qu'une jeune fille lycéenne qui vivait avec son oncle est découverte morte dans le premier tome. Sa meilleure amie se déclare coupable. Elle semblait filer le grand amour avec un garçon, elle semblait avoir une relation extraordinaire avec cette meilleure amie. Elle travaillait dans le restaurant de son oncle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle l'aurait tué? Tout ça, en fait, si je vous en dis plus, ça va vous gâcher la lecture de ce super thriller, mais tout se mêle et tout se résout et tout s'explique
à la fin du troisième tome. Je vous conseille vraiment cette série. Elle est très difficile à lire. Il y a des passages vraiment assez compliqués, donc elle est vraiment pas pour un adolescent. C'est vraiment un manga pour adultes. Je préfère prévenir parce qu'il y a des scènes difficiles. Et puis ça aborde des sujets assez compliqués de la société japonaise. Donc je vous le conseille vraiment. Adabana tome 3 et tome 2. Une série donc en 3 tomes. On poursuit avec 2 mangas de chez Meian. Meian qui a la particularité, lui aussi, de faire de très belles jaquettes. Regardez la couverture là de Kingdom de tome 63. On est déjà au tome 63 de Kingdom. Pourtant, j'ai pas l'impression que ça a commencé il y a très longtemps. Mais au début, Meian avait commencé par une offre avec 4 tomes sortis tous les 2 mois. Et puis depuis, on a rattrapé notre retard sur l'édition japonaise. Et donc, c'est un peu plus lent, mais encore mieux. Voilà. Kingdom, c'est l'histoire de la Chine des siècles avant Jésus-Christ, dans lequel un des États, à l'époque la Chine se composait de 7 États, et l'un des États décide d'envahir les autres pour essayer d'unifier la Chine. C'est cette histoire-là, et qui est vraiment passionnante, avec des superbes dessins, des super planches, des personnages hauts en couleur, et surtout, si vous aimez la stratégie militaire, si vous aimez les combats, j'avais rarement vu, voire jamais, un manga qui décrit aussi bien la stratégie, qui permet de comprendre aussi clairement les enjeux d'une bataille, où est placée telle garnison, tel général, avec combien d'hommes, et les stratégies sont à chaque fois parfaitement expliquées avec des scènes de bataille composées de plusieurs, de dizaines de milliers d'hommes. C'est vraiment pour ça fascinant, c'est super bien fait, on a vraiment l'impression d'y être. Bref, si vous aimez les scènes comme ça des combats ou les anciens jeux de stratégie, ce manga est fait pour vous, et en plus vous allez en apprendre beaucoup sur l'histoire de la Chine, ce qui n'est pas rien, et puis sur la culture de la Chine également, sur la diplomatie de l'époque, sur le poids de l'économie aussi, et puis des dessins absolument merveilleux, avec des planches extraordinaires, et puis regardez ces couleurs, vraiment, c'est génial. Voilà. Kingdom, ça fait partie de mes séries préférées de ces dernières années. Autre manga de chez Meian, Egregor, on est au tome 8, et c'est toujours aussi intéressant avec ces enfants qui ont été choisis dans différents endroits, dans le cadre d'un village qui est attaqué par des fossoyeurs. Ces attaques-là les ont dispersés à différents endroits, et puis après c'est parti dans un scénario haut en couleur, rebondissant, avec beaucoup de personnages, de l'heroic fantasy comme on l'aime et comme on en voit rarement dans les mangas. Donc vraiment c'est une très bonne série, là des dessins extraordinaires, donc c'est Jay Square qui est au scénario, et Kim Jae-won, que les adorateurs de World of Warcraft reconnaîtront les traits, reconnaîtront le style des dessins, parce qu'il y a contribué. Vraiment, Egregor, si vous aimez l'heroic fantasy et que, comme moi, vous disiez ça manque d'une bonne série d'heroic fantasy en manga, ben celle-ci est faite pour vous. Je poursuis avec plusieurs séries de chez les éditions Vega Dupuis. Et pour commencer, The Far East Incident, tome 1, c'est la fin de la guerre et il y a une unité spéciale qui est montée pour aller rechercher des machines humaines appelées variants et on va partir essayer de les exterminer parce qu'ils continuent de faire un peu de grabuge dans ce monde d'après-guerre. J'ai pas trop aimé cette série, voilà, ça m'a pas forcément donné envie de poursuivre la lecture. Trop de personnages, on comprend pas trop exactement ce qui se passe, et puis les enjeux sont pas très clairs, et les enjeux sont pas non plus forcément passionnants. Bon, c'est pas grave, c'était un tome quand même divertissant à lire, mais qui m'a pas donné envie de poursuivre pour autant. A l'inverse, Manchurie Opium Squad tome 1, j'ai beaucoup apprécié. Là aussi, on a un contexte d'après-guerre, mais c'est complètement différent parce que là, il y a des enjeux passionnants et des enjeux divers. Comment refaire sa vie après un événement terrible, et puis surtout, le jeune enfant qui est protagoniste de cette histoire a envie d'aider sa mère qui est malade. Il n'a pas de solution pour la sauver. La seule solution qu'il accepte finalement, c'est de se lancer dans le trafic d'opium. On est en pleine Mandchourie. Donc le trafic, l'exploitation d'opium, c'est quelque chose d'important dans cette région. Il va y céder et forcément il n'est pas de ce milieu-là à la base, donc ça va forcément entraîner des événements pas forcément désirables. C'est une série passionnante, intéressante, et là pour le coup j'ai envie de découvrir la suite. Journal d'une vie tranquille, tome 1, là aussi c'est chez Vega, de Tetsuya Shiba. Tetsuya Shiba qui est une légende vivante du manga et qui raconte son enfance parallèlement à sa vieillesse. C'est-à-dire qu'il compare son retour de Chine dans la guerre, donc du Japon qui a perdu, un retour très compliqué dans la misère, dans la pauvreté, ainsi que dans le regard méfiant des autres de ces Japonais qui reviennent des colonies qu'ils avaient en Chine. Donc c'est passionnant. Et il relate ça en parallèle avec l'écriture de ce propre manga lorsqu'il est âgé. Il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie, il se sent inutile et il décide de se lancer dans cette écriture du manga. Et il relate à la fois donc son enfance et il se dessine, lui, dans sa vie quotidienne, en train de faire ce manga.
Je trouve cette idée passionnante, géniale, c'est bien dessiné, c'est bien relaté, c'est à la fois drôle et tragique. Donc, Journal d'une vie tranquille, ce tome 1, c'est chez Vega Dupuis. Autre manga de chez Vega Dupuis, ça s'appelle Arena, et c'est un manga écrit par le chef Otaku, qui est un youtubeur très connu qui parle de manga depuis des années, et Clarity au dessin. C'est vraiment intéressant. Alors c'est pas un manga classique parce qu'il n'est pas en noir et blanc et parce qu'en plus il se lit pas à l'envers. Mais c'est quelque chose de très intéressant. C'est l'histoire d'une classe qui est transportée d'un coup dans un monde parallèle, dans un autre univers qui s'appelle l'Arena et dans laquelle pour survivre, ils vont devoir combattre et remporter des combats et survivre dans cette arène. Au-delà de ça, ça reste intéressant parce que les relations entre les personnages sont bien construites. On le voit, hein, le chef Otaku dans ses vidéos, très souvent, il se demande mais qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça a quelque chose à dire? Ben là, je trouve que pour le coup, dans Arena, il a quelque chose à dire, quelque chose des relations amicales qui peuvent évoluer en fonction des circonstances et des événements qui leur arrivent. Aussi sur, mais en fait, qu'est-ce qu'être marginal? Il y a la notion de marginalité qui est souvent abordée dans ce manga et qui est souvent très bien abordée. Le héros, le principal, semble être timide, réservé, alors qu'au fond, on se rend compte de plus en plus que c'est un peu un psychopathe quand même, ce protagoniste. Les autres personnages s'en rendent compte, eux aussi ils ont leurs particularités. Les gens changent en fait face au danger. Et les gens changent face à la situation tragique qui leur arrive. Certains qui font semblant d'être courageux deviennent lâches, d'autres qui sont timides et réservés deviennent les plus braves. Et c'est ça qui est raconté dans Arena, c'est ça qui est super bien raconté. Le scénario pour l'instant, hein, il n'y a eu que 2 tomes, mais pour l'instant le scénario est bien ficelé, est bien construit. On sent toute la cohérence qui tient à cœur le chef Otaku. Donc pour l'instant, voilà, je donne un gros oui à ce manga. J'espère juste que ça va pas devenir un manga ensuite classique de combat dans l'arène et qu'on va continuer à avoir des enjeux, qu'on va continuer à avoir des intérêts profonds et pas seulement des combats dans une arène, parce que j'avoue que si ça devient ça, ça va un petit peu moins m'intéresser. Et il y a des mangas comme ça qui ont basculé dans juste un shonen classique d'ennemi qui arrive, il est plus fort que celui qu'il y avait la semaine dernière, on doit l'affronter, puis la semaine d'après un autre, et puis ensuite un autre. Voilà, j'espère vraiment que ça ne sera pas ça. Je fais confiance au chef Otaku qui, je pense, préfère largement les mangas où il y a quelque chose à dire tout le temps. Donc on verra, mais les 2 premiers tomes m'ont beaucoup plu de ce Arena de chef Otaku et de Clarity, et c'est chez Vega Dupuis. Une autre série dont je voulais vous parler dans cette vidéo, elle s'appelle Aoashi. Je vous montre les différents tomes. Il y a le tome 1, le tome 2. Donc c'est une série de football. Aoashi, c'est un personnage très simplement qui est égoïste. Au début, on le voit le seul talentueux de son équipe et il est recruté pour aller faire des tests dans le grand club de Tokyo, dans le club des jeunes de l'Hyperion de Tokyo. Ça se passe plutôt bien. Il rentre dans ce centre de formation et on découvre du coup la vie des centres de formation, des équipes de jeunes au Japon. Et lui, petit à petit, il essaye de se faire sa place. Il était le meilleur dans son équipe au début. Puis là, il se rend compte qu'il y a des meilleurs adversaires, des meilleurs coéquipiers. Donc il se fait petit à petit sa place dans le monde du football, dans le monde des jeunes du football. C'est une série très intéressante sur le football. Une excellente idée de cadeau là aussi pour un enfant qui aime le football. Et vous allez voir, il va adorer. C'est très attachant et ça montre aussi tous les enjeux du football pour les jeunes dans les centres de formation et c'est très intéressant comme série, je rappelle donc Aoashi et c'est édité chez Mangetsu. On continue avec une série culte, Berserk de Kentaro Miura et c'est édité chez Glénat. Voilà, Berserk, vous connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter, j'en suis au tome 16 et j'adore. Voilà, c'est toujours aussi bien, je découvre cette série que je n'avais jamais lue, donc Berserk, c'est génial. Je continue avec Sanctuary. Sanctuary, c'est chez Glénat également. Et c'est l'édition perfecte qui réédite parce que c'est une série qui ne se trouvait plus, qu'on n'arrivait plus à trouver dans les commerces de manga. Donc, les éditions Glénat ont décidé d'en faire une édition perfecte qui regroupe par tome, qui regroupe 2 tomes de l'ancienne édition. C'est l'histoire de 2 jeunes dans le Japon qui essayent de se lancer dans les arcanes du pouvoir. L'un plutôt dans les bandes de criminels organisés et l'autre dans la politique classique. Les 2 se mêlent, les enjeux sont les mêmes, les principes et les soi-disant valeurs se retrouvent parfois dans les 2 de manière différente et à divers degrés. Et c'est là que c'est assez intéressant de voir que parfois les codes d'honneur dans un milieu ne sont pas forcément les mêmes que dans l'autre et parfois ils se retrouvent. Et c'est pour ça que c'est passionnant sur le milieu du crime organisé au Japon, le milieu de la politique. C'est vraiment passionnant, c'est sans filtre, mais c'est génial.
Puis enfin, ces derniers mois, je me suis permis de relire la série Old Boy. C'est édité chez Naban et c'est au scénario Garon Tsuchiya et au dessin Nobuaki Minegishi. Old Boy, vous connaissez parfaitement cette série, c'est une série culte du manga. C'est un homme qui est emprisonné dans une prison privée, pendant des années sans savoir au bout de combien de temps il va être libéré. Et il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas pour combien de temps, et il ne sait pas qui l'a fait emprisonner. Et au moment où il sort de la prison, il va quand même forcément il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qui? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Et ça va être la recherche de des raisons de cet emprisonnement et la recherche de la personne qui l'a fait emprisonner. C'est absolument génialissime comme manga. Vous connaissez peut-être le film coréen, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus du réalisateur qui l'a adapté au cinéma. Le film est encore plus intense et c'est rare qu'une adaptation soit mieux, je trouve, que le manga. C'est-à-dire que le manga est bien, mais la résolution finale est un petit peu décevante finalement. Je me suis dit, ah ouais, bon, finalement la fin n'est pas au niveau de toute la recherche qui est faite pendant 4 tomes, ou 8 dans l'ancienne édition. Naban les a refait en volume Doom, très beau, une très belle édition de la part des éditions Naban. Alors que le film, je trouve que la résolution finale du film est exceptionnelle, époustouflante, glaçante, terrible, mais tellement à la hauteur du cinéma coréen qui parfois va tellement loin dans les événements qu'il peut relater. Voilà, si vous avez aimé le manga ou si vous avez aimé le film, vous allez voir, lisez l'autre et j'aimerais bien qu'on en parle sur la manière de comparer donc une œuvre à son adaptation. Là, c'est une adaptation qui s'écarte du récit, qui s'écarte du manga sur sa résolution finale et sur les relations entre les personnages, mais de manière tellement époustouflante qu'on lui pardonne et que je trouve ça absolument génial. J'ai pas beaucoup d'exemples comme ça où l'adaptation cinématographique ou animée est autant, je trouve, au-dessus du manga d'origine. Voilà, donc je rappelle, Old Boy et c'est chez Naban. En tout cas, je vous le conseille parce que ça reste une très bonne série de manga. Ah non, pas encore lui. Bonjour, c'est encore moi. Et voilà. J'ai l'impression que je suis pas le bienvenu ici, mais c'est pas grave, parce qu'il y avait un autre manga dont je voulais vous parler, et l'auteur de la vidéo avait oublié de vous en parler. C'est Vinland Saga. J'ai lu Vinland Saga, le tome 25, et il est génialissime. Cette série, pour moi, est l'une des meilleures de tous les temps. Elle aborde la conquête de l'Angleterre par les Vikings, et pour ceux qui l'ont lu, toute la première partie de la série, je sais plus exactement jusqu'à quel tome, peut-être jusqu'au tome 11 et 12. Attention, ceux qui n'ont pas lu, coupez le son, on revient après. Mais à peu près les 12-13 premiers tomes, je ne sais pas exactement lesquels, le personnage central se bat, il fait partie de la conquête, c'est même un personnage violent, sanguinaire, il est sans pitié, parce qu'il y a certaines choses qui lui arrivaient lorsqu'il était enfant, bon bref, tout s'explique, mais il est exceptionnellement violent comme personnage. Et puis d'un coup, il se dit, j'ai plus envie de me battre, et ça s'explique pour ce qui lui arrive aussi, donc je ne vous gâche rien, il a plus envie de se battre, et il se dit, j'ai envie d'atteindre le Vinland, le paradis des Vikings, autrement. Et il part dans cette quête, et c'est génial. C'est l'auteur du manga Planète, qui est déjà qui est derrière moi d'ailleurs, qui est là, qui est déjà un manga de science-fiction tout à fait original et tout à fait atypique. Et bien là, Vinland Saga, c'est un manga sur les Vikings, mais tout à fait atypique, tout à fait génial. C'est très intéressant. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries manga de tous les temps, en tout cas l'une de mes séries manga préférées. Donc là, on en est au tome 25. Hélas, l'auteur est assez lente pour poursuivre sa série, donc j'espère qu'on ne va pas attendre trop longtemps pour voir le tome 26. Espérons, mais en tout cas, le tome 25 était fascinant et extraordinaire, et c'est chez les éditions Kurokawa. Voilà, j'en ai terminé avec ce bilan lecture manga. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, il y en a eu beaucoup. Donc j'ai pas pu tout le temps aller dans les détails. J'ai pas pu tout le temps être très précis forcément sur les scénarios, etc. Mais j'ai essayé de vous donner mon avis sincère, authentique comme d'habitude sur les séries que je lis, sur les séries que j'ai terminées et sur les séries que j'ai en cours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, mais surtout la commenter pour me dire vous ce que vous avez pensé des œuvres dont j'ai parlé dans cette vidéo. Est-ce qu'il y en a que vous avez lues? Est-ce qu'il y en a qui vous ont donné envie d'être lus? Bref, c'est ce genre d'échange qui m'intéresse lorsque je fais ces vidéos. Pouvoir en parler ensuite avec vous, pouvoir parler de manga, c'est ça que je trouve extraordinaire. En tout cas, prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt. Merci, au revoir. Shorieri minsosen erekari Oianeko zuaitzerita Zeroko izarreri Mintzozen